Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te mettre sur le lieu des triangles des Bermudes. 1, 2 et 3. Ouais, je suis au-dessus. Ça déboussole, hein. Ça déboussole. Mmh. Dis-moi, qu'est-ce que tu perçois déjà? Ce déboussolement, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça crée chez toi? Moi, c'est comme si ça entraînait une perte, de repères, de mon alignement. Hem, j'ai l'impression je me suis mis en vol au-dessus et comme si j'avais l'impression que tout se détracte, en fait, dans les sens, dans mes repères spatio-temporels, en fait. D'accord. Alors s'il faut, Anne-Julie, tu t'écartes un peu. Oui. Est-ce que ce que tu ressens là, quelle est la portée de ce que tu ressens là, si tu t'écartes un peu du triangle des Bermudes? En fait, il faut prendre, alors c'est pas très bien centré, mais, on va dire plus ou moins au centre. Il faut soit tu peux rester au-dessus, mais vraiment monter très, très, très haut et se retrouver dans l'espace. Soit Mmh. j'ai l'impression qu'il faut s'écarter du centre j'ai entre 3 et 4 000 mètres du centre. D'accord. Centre. Alors on va déjà tiens, Anne-Julie, par exemple, si tu montes, ça te fait monter jusqu'où? J'ai 10 000 kilomètres En hauteur? en hauteur, ouais. Ah quand même. Et quand tu arrives en haut, il y a quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose, qui sera en rapport, on va dire, avec ce que tu ressens et avec ce lieu du triangle des Bermudes? Non, c'est comme un changement, il y a quelque chose de magnétique, heu, ça fait comme un tourbillon, heu et enfin, cette sensation que tout tourbillonne, en fait. D'accord. Mais, j'ai rien au-dessus, par contre. Tu as rien au-dessus, donc tout vient bien du bas, on va dire. Après, c'est comme si j'étais, tu vois, je suis passée au-dessus. Tu vois, si tu prends la Oui? la terre avec son dôme, heu, je suis passée au-dessus, en fait. Ça sort du dôme, ce chant? Non, il sort pas du dôme. Il Ça reste, conserve? bloqué dans le dôme, ouais. Ça reste bloqué dans le dôme. Ouais. Et après, une fois que tu es au-dessus, plus rien, enfin dire plus rien, je veux dire neutre comme le reste. Ça a rien à voir. Je suis en train de flotter dans l'univers, là, dans rien. D'accord. Alors reviens au triangle des Bermudes. Tu reviens au triangle des Bermudes maintenant. J'ai du mal à revenir. Reviens à mon 3, tu reviens. 1, 2 et 3. Tu là? Oui, je suis là, Julie. Le son est pas terrible. Et ça a fait un micro-coupure, c'était bizarre. Ah. Est-ce que tu as réussi à revenir sur le lieu triangle des Bermudes? C'est compliqué. Reviens-y, tu y reviens, tu te tiens à l'écart, mais tu reviens vers ce lieu. À mon 3. 1, 2 et 3. Reste à l'écart. Ouais. Observe, est-ce que tu as besoin de te réaligner, Anne-Julie? Oui. Oui, alors réaligne-toi. Revois tous tes paramètres. Je reviens dans mon corps. Ah! Ça va? Oui. Oui. Alors, ce que tu vas faire, ce lieu du triangle des Bermudes, tu vas te tenir à l'écart. L'écart, tu vas t'en approcher, mais sans que ça te perturbe. Il n'y a aucun effet sur toi.
Bah, uniquement prendre de l'information. D'accord. Ce que tu as perçu, qui t'a détraqué, Anne-Julie, comme ça, qui a bougé ton alignement et tout ce qui va avec, on va dire. Est-ce que c'est d'origine magnétique ou pas? Oui. Oui. Alors d'où vient ce champ magnétique? Cette force-là qui crée ce tourbillon? C'est comme, de ce que je vois, je vois comme une contracture, comme, je vois un espace, en fait, ce que je perçois, c'est comme un, ça crée comme un espace de vide au centre, en fait. Tu peux voir comme un faisceau, enfin, ça fait comme un faisceau parce qu'en fait, il y a pas de, il y a une, ouais, c'est comme si c'était un espace où il n'y avait plus de temps. Il y a plus de contraction de particules, temporelles. Je sais pas comment te dire ça. C'est comme un espace, vide. Mais est-ce que si tu regardes, parce que ça, je suppose que ça rentre sous l'eau après, Oui, 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 est-ce que ça ça va. crée, est-ce que ça crée un vide, c'est-à-dire comme un vortex, mais où il y aurait plus d'eau du fait de ce champ magnétique ou pas? Alors déjà, ce que je vois, le champ magnétique est créé, de manière, il y a quelque chose de naturel, en tout cas. Si tu veux, cet espace qui est là de vide, de rien, d'absence de temps, d'une neutralité, totale, heu crée un champ, en fait. C'est comme si c'est autour, du coup, comme si tu avais le vide, mais autour, c'est très concentré et du coup, ça, comme si ça dépolarisait tout. Le champ électromagnétique est complètement, différent et complètement perturbé et ça crée, je vois comment dire? Des effets naturels, du coup, très très importants. Je vois hem, des cyclones qui peuvent arriver, enfin des changements thermiques qui peuvent être très très soudains, très rapides, hem, avec, du coup, des soulèvements de vagues très impressionnants. C'est pas de la vague de 3 4 mètres de haut, mais j'ai l'impression que ça fait bien, plus entre minimum 10 12 mètres, tu vois? D'accord, Voire, jusqu'à une trentaine de mètres. Donc ça fait des grandes vagues avec des grands trous. Il y a des courants dessous qui sont très importants. Hem, c'est en lien, comment ça s'appelle? Le Gulf Stream, c'est le ça? Gulf Stream, oui. Avec des courants marins très très importants et des changements climatiques, heu, assez rapides et qui peuvent être très intenses. Ouais, et du coup, ça change le temps à la fois au-dessus de l'eau, mais en dessous aussi, en fait. Tout cet espace qui est concerné par ce champ magnétique perturbant, c'est comme s'il y avait pas de temps, quoi. Ouais, Est-ce que ça a toujours été là? oui. Toujours? Ça vient vraiment de la terre? Si tu vas dans la terre, on va dire même en dessous les sols, marins, on va dire, en dessous la mer, Alors, il y a des à savoir que, j'ai l'impression que c'est très creusé. Il y a des grandes fosses dessous, ça fait des grands cratères, en fait. Ça crée comme des volcans, mais sous-marins et dans des failles très, très importantes et c'est très, très profond. C'est vraiment les abysses, hein, tout en dessous d'accord. et il fait très noir, il fait très sombre. J'aime pas. Mais tu peux éclairer, Anne-Julie, hein. Mmh. Ah oui. Tu éclaires, donc c'est vraiment naturel, d'origine naturelle. Ouais, mais l'information que je perçois, c'est que c'est, hem, utilisé. C'est comme s'il y avait des endroits sur, terre,
où Oui. tu as, plus ou moins important comme, des percées comme ça de failles, spatio-temporelles, en fait et heu et j'ai quelque chose, en fait, qui va vraiment, dessous dans l'intraterre, en fait. Alors si tu prends l'information, à quoi ça peut servir, Anne-Julie? C'est utilisé pourquoi et par qui? Alors initialement, ça ne sert à rien À rien. et puis, c'est comme si des populations, j'ai antérieures, enfin, de vieilles populations connaissaient cette existence. J'ai l'impression qu'il y avait des parties qui étaient un peu plus, visibles. Je vois des îles qui ont complètement, disparu au fur et à mesure que, heu heu ce tourbillon en fait, Ouais. se crée. Heu, Ça a pu donc être habité avant dans ces endroits-là. Bah, en fait, c'était différent et comme si ça s'était écroulé et du coup, ça avait créé, ouais, c'est ouais, comme si ça avait été toujours été là, mais du coup, c'est visible maintenant, en fait et ça crée un comme, une porte spatio-temporelle dedans. Et qu'est-ce qui a, on va dire, qu'est-ce qui a causé quelque part cet écroulement de ces lieux qu'il y avait avant? J'ai la sismographie D'accord, on va dire c'est des purement, Suisses. C'est, je vois les plaques en fait, qui la terre bouge, elle vit et mmh du coup elle, heu les plaques tectoniques là, comme ils appellent ça. et du coup en fait, il y a eu de l'émergence, de terre, d'autres qui ont disparu, d'autres qui se sont séparées, fissurées, C'était quoi comme différents peuple des qui îles. était là avant, Anne-Julie? Est-ce que c'est des peuples qui sont à notre connaissance ou pas? Je vois des êtres, il y avait beaucoup d'eau. Ça fait comme des êtres humains semi-aquatiques en fait. Ils sont très, blancs. Ils Et sont peu de ouais, ils peuvent vivre autant à l'air qu'à sous l'eau? ils sont plus dans l'eau. C'est comme si ils allaient peu il y avait pas beaucoup de terre, hein, mais c'est comme si eux étaient plus, ils ont la terre, tu vois, pour remonter, mais ils étaient souvent dans l'eau. Je les vois dans l'eau. ADN plutôt aquatique? Oui D'accord. Et et qu'est-ce qu'ils sont eux, ils ont la peau, ouais, très blanche, comme s'ils étaient peu, ils pouvaient peu être sur terre du coup, et souvent dans l'eau, souvent dans les abysses justement, à aller très profondément dans l'eau. et qu'est-ce que sont devenus ces peuples aujourd'hui? J'ai l'impression qu'ils ont été, il y en a ils ont été trouvés, il y en a un ou 2 qui ont été capturés, mais le reste, j'ai l'impression ils ont été, je les vois morts et comme, ouais, se dissoudre, dans l'eau, en fait. D'accord. Et ça fait un J'entends des, si tu veux, par rapport au à l'endroit, c'est oui. un endroit, j'ai l'impression que ce portail était connu par rapport, à ces aides, par rapport à ce portail qui existe, qui est un portail, spatio-temporel. Mmh. J'ai l'impression que tu peux te déplacer, en tout cas dans d'autres dimensions ou, sur une ligne de temps grâce à ce portail. C'était utilisé par ces peuples? J'ai l'impression, mais sans ils l'utilisaient pour communiquer entre eux ou en tout cas pour aller sur d'autres, dans d'autres dimensions ou sur d'autres plans. Oui. Est-ce que ça mène à d'autres dimensions précises ou des plans précis ou alors ça permet de naviguer où on veut? Ça dépend, ça peut être sur le temps, sur d'autres, on va dire plans sur la, Mmh. on va dire si tu écartes un petit peu la surface de la Terre par rapport à là où nous sommes, si tu peux en fait te déplacer.
D'accord, à la fois dans l'espace et dans le temps, en fait. d'accord. Et hem et j'ai l'impression qu'on avait découvert ces peuples, un peu par hasard, qu'on les avait suivis en utilisant ce portail et tu vois, de les capturer. Il y a une volonté de les capturer et de les empêcher, en fait, d'utiliser ce portail et ce que je perçois, c'est qu'ils ont été très sensibles. On a essayé de détruire, ils sont très sensibles aux variations, des ondes et je vois, j'ai tu vois, toute cette période de guerre et de guerre froide et genre des bombes, tu sais, qu'on Mmh. lance, dans l'eau. Mais je vois que comme ça, on avait aussi voulu, bombarder cette, zone, en fait, pour détruire à coups d'onde, en fait, le portail. Donc il y a eu une intention de fermer ce portail, En tout cas de oui, qui venait de qui et d'où? Qui avait vraiment connaissance de ce portail et des je vois des reptiliens au niveau, militaire, hem, pour éviter, l'utilisation de ce portail. J'ai ce portail qui apparaît là, du côté, comment on pourrait décrire ça par rapport à la côte américaine, sur le côté est, tu vois? Et mmh. hem et en fait, c'est comme si ce canal pouvait, ouvrir sur d'autres portes et j'ai l'impression en plein milieu, j'ai, un côté asiatique, mais vraiment comme en plein milieu de la Russie actuelle. Enfin, on est plus vers la Sibérie et un autre vers, le Japon. Ouais, il y avait comme une connexion avec, je vois, il y a, une zone, j'ai le Japon qui vient comme une zone, un peu un peu grande où pareil, il y a des choses, assez lourdes qui se passent également, énergétiquement, ouais, ça j'ai exactement la même chose en fait qui se passe. Est-ce que ça existe toujours? C'est toujours d'actualité dans l'ici et le maintenant? Est-ce que c'est encore utilisé? Non, ils ne l'utilisent pas. Mais des 2 côtés en fait, il y a ces canaux qui sont connus, qui en fait, si tu veux, le trou spatio-temporel en fait de Mmh, vide qui existe, hem il est beaucoup plus réduit qu'avant, en fait. Il a moins d'intensité, cependant, le peu d'intensité qu'il y a et comment ça a été, dévié, en tout cas, crée des perturbations, des champs, magnétiques, d'accord. des 2 côtés. Et tu vois, quand, je suis au-dessus, du Japon, ça fait cette même, zone. C'est très, j'ai l'impression que c'est même une zone qui est connue et qui est, bannie, en tout cas, ou qu'on dit que c'est, danger, pareil. Heu Ah non? et triangle noir, quelque chose comme ça, ou le triangle rouge et puis il y a le un triangle noir, dans vers la Sibérie et pareil, en fait, ça donne très mal à la tête, en fait. D'accord. Tu Ça occupes pas des perturbe. ressentis, Anne-Julie, aucun ça ne doit pas Mmh. t'impacter. Prends que les informations. Je coupe des ressentis et ça n'a aucun effet sur toi. Ouais. OK. Et moi, est-ce que ces peuples que tu as vus tout à l'heure, est-ce qu'il en existe encore aujourd'hui? Peuples aquatiques, de type plutôt aquatique. Il en existe quelques-uns, mais en dehors de la surface terrestre, qu'on connaît. D'accord. Donc ils ont pu, on va dire continuer à évoluer même à notre époque, même si c'est, on va dire un cratère quelque part, sous-marin.
qui sont plus loin sur la surface et puis il y a d'autres, j'ai l'impression sur d'autres, planètes. D'accord, OK. Alors si on revient à ce triangle des Bermudes, Anne-Julie, où est-ce qu'ils vont les avions et les bateaux quand ils disparaissent? Quand ils passent? Ceux qui sont passés par là et qui ont se sont comme évaporés quelque part? J'ai, en fait, c'est comme si c'était assez récent qu'on on s'inquiète de la disparition dans cette, zone et que cette zone est, hem, officiellement découverte. J'ai l'impression qu'elle a été découverte dès la 1re, guerre mondiale, en tout cas, officiellement par l'armée, militaire, même un petit peu avant et des enjeux que cela pouvait, conduire et voilà, un passage de communication, hein, Japon après Mmh. États-Unis, guerre froide derrière. Enfin, c'est quelque chose qui a été, où ils ont voulu couper les accès. Hem, j'ai l'impression que c'est pas anodin, tu vois, il y a toujours eu des disparitions de bateaux, des Oui. naufrages un petit peu, incompréhensibles, mais là, ça vient par les airs. J'ai une di la première comme la première disparition, qui a été, révélée au public et j'ai l'impression qu'on met ça sur le compte. Je vois des avions militaires, qui passent, hem, donc il y avait pas toute la technologie qu'on a maintenant, je vois dans Mmh. leurs, appareils et je vois comme des on utilisait des boussoles et des montres en fait pour faire des calculs et s'orienter, se positionner, connaître, sa vitesse, de vol, enfin de Mmh. navigation et donc c'était des instruments assez rudimentaires et on a envoyé exprès en fait, je vois en fait je sais pas comment on appelle ça. Plusieurs petits avions, on va Oui. dire, comme une petite troupe là qui volent au-dessus et en fait, je les vois qui devaient normalement, s'entraîner et lâcher comme des bombes en fait pour venir, refermer complètement et travailler Ouais. là-dedans et ils ont pu en tirer et en même temps, je vois dans ces exercices, là, en fait, au départ, ils ont essayé, il y a eu d'autres troupes qui ont été, missionnées mais trop loin et du coup sans résultat par Mmh. rapport, aux radars qu'ils pouvaient voir et comment ça pouvait apparaître cette zone sur des appareils bien spécifiques de l'armée et du coup j'ai l'impression que l'ordre, c'était d'aller faire un entraînement au-dessus pour, lâcher des missiles et si tu veux, heu, en fait, les avions, ils ont fait un peu comme moi, en fait, ils ont été, déboussolés. D'accord. Ça a été perturbé et je vois qu'ils ça tombe, en fait, je vois comme une chute libre. Il y en a certains qui tombent dans des, failles, mais qui sont extrêmement profondes. Ouais, c'est très profond et si tu veux, je vois d'autres qui par les mers, en fait, on va venir récupérer parce que comme si on avait entendu à la radio tout d'un coup des grésillements et comme si on perdait le contact Ouais. et et je vois qu'on relance aussi d'autres avions, puis d'autres, par la mer aussi pour, aller sur les lieux, puis d'autres disparaissent Ils ont encore. retrouvé quand même des Mais morceaux? il y a un ouais, il y a tu peux retrouver des morceaux, mais si tu veux, il y a des choses qui sont totalement, au fond, puis la véritable nature de leur mission est cachée aussi, en fait. Parce que quand tu dis que ça permet aussi, on va dire, d'accéder à d'autres plans, ce type aussi de non-temps là que tu as vu. Est-ce que les Ouais. personnes qui ont été aspirées par là-dedans ou est-ce qu'elles ont atterri quelque part? Est-ce qu'elles ont atterri ailleurs ou est-ce qu'elles sont tout simplement décédées? J'ai
ça me ramène avec le lien avec, Japon, Sibérie, la taille des la taille de cet espace est complètement réduite, donc j'ai l'impression que le passage ne peut pas se faire en termes, d'objets. C'est pas assez, large pour aspirer et j'ai l'impression que il y a comme un tourbillon, en fait, c'est tellement proche, ça crée comme, une centrifugeuse, hein, en fait, Ouais, autour de ça et du coup, c'est là-dedans et ça tourne, en fait, là-dedans et c'est pas récupérable et tu peux pas t'en approcher, en fait d'accord. et Est-ce que c'est tu comme, tu sais, comme, une toupie qui tourne à toute vitesse et de temps en temps, si tu rajoutes par exemple, je sais pas des cailloux et puis tu rajoutes encore d'autres cailloux, bah, de temps en temps, si tu mets un caillou dans cette toupie, ça peut éjecter d'autres cailloux et en fait faire remonter ou en tout cas, décaler de cet, espace un peu centrifugeuse, des objets, et 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 les décaler en fait. Mais sinon tout est, ils sont je vois des ouais, il y a eu des cadavres en fait, il y a eu des corps sans vie est-ce que tu et là des ailleurs, objets. est-ce que tu ressens des présences ou pas? Non, par contre, tu vois, autant les corps physiques, se sont noyés, se sont trouvés, aspirés, Oui. autant j'ai l'impression, tu vois, c'est sur process, heu, quand la partie, tu vois, subtile quitte le corps. Tu dois être déboussolé? Complètement déboussolé et parfois aspiré dans par contre, juste une partie subtile peut être aspirée. C'est-à-dire que physiquement, c'est pas assez large pour aspirer, mais Mmh. par contre, sur des densités plus légères, oui, je vois que ça aspire dans cette espèce de canaux et ça fait pareil de l'autre côté sur, les décès, hein. Il y a eu des décès au Japon également sur cette, zone. Cette espèce de comme un nouveau triangle, hein. Et si c'est on va dire les parties subliminales arrivent à passer par là, elles atterrissent où après? Une fois aspirées? J'ai l'impression d'avoir un espace de déjà un espace de non-temps et j'ai l'impression que parfois l'espèce, aquatique, heu, en lien, tu vois, ça il y a quelque chose qui vient en lien, comme s'il y avait leur identité aussi dedans, comme s'ils étaient pas loin. Mmh. C'est comme si après ils étaient, ouais, bloqués dans cet espace de non-temps et parfois il y en a qui peuvent se réincarner, mais j'ai l'impression ça crée des, tu vois, quand ils se réincarnent, ils sont, heu complètement déboussolée, j'en vois je vois un homme, Macorn, quelque chose comme ça, Mmh. qui est mort. Max, enfin j'arrive pas à comprendre son prénom et je le vois se réincarner, mais se réincarner, il est perdu en fait. Il est complètement, il a un regard complètement hagard, tu sais? Et avec des comme s'il se rappelait de sa un peu de sa vie d'avant et il comprend pas, en fait, comme si c'était pas vu, enfin, il s'est vu mourir dans le physique, mais le corps, en fait, enfin, reste avec cette mémoire et d'être complètement, perdu, en fait. J'ai l'impression qu'ils ont du mal à vivre dans le présent. Comment cette partie subliminale, elle pourrait faire qu'est-ce qu'elle pourrait faire, on va dire, pour, eh bien, se réaligner, se faire reprendre ses esprits quelque part? Faudrait qu'elle remonte ses énergies, ses fréquences et le plus simple dans ce cas-là, c'est qu'elle prenne conscience de ce qui s'est passé déjà, pour comprendre qu'elle est dans une autre incarnation. Là, l'impression d'être,
encore dans sa vie, antérieure, si tu veux, D'accord. et d'avoir atterri dans une autre vie, en fait, avec un décalage, il y Temporel. a un décalage, ouais, il y a un grand décalage. Elle se sent pas à sa place, elle se sent, perdue, en fait, complètement déboussolée. Bah, si tu Hem, ouais. on va dire, si tu peux et si elle accepte, partage-lui toutes les informations de tout ce qu'on a découvert. Faut qu'en fait, il remonte ses fréquences, et puis ce qu'il y aurait de plus simple pour vivre, pleinement son incarnation, c'est qu'il se libère de ses Il mémoires, de ses peurs, Oui, et puis qu'il arrive à à se reconnecter, on va dire, avec, c'est dans l'ADN éthérique, l'essence, il d'origine. remonte à son origine, Ouais, chercher ces informations, suggère-lui, informe-le de ce qu'il devrait faire. parce que lui, était au service, au service, des Les armées, enfin des armées, oui, militaires, et en fait, c'est comme s'il sentait, eux, en fait, c'est un pion, en fait, il s'est senti après comme un pion et personne ne le recherche, ah et mais c'est ça, tu es abandonné. ouais, Est-ce qu'il comprend ce que tu lui partages ouais, et est-ce qu'il décide d'agir? Notamment de remonter à son point d'origine, reprendre toutes ces informations ainsi que aussi augmenter ses fréquences, bien sûr, il comprend, en fait, aussi pourquoi il a une peur, de l'eau, terrible de l'eau. oui, Ouais, vertige également, heu, en fait, il est à la fois terrifié et fasciné, heu, mais complètement paniqué par l'eau. Une phobie de l'eau, donc maintenant il sait pourquoi. et il m'explique que, maintenant il arrive à dire qu'il n'est pas dingue, il n'est pas fou, en fait. Dans son corps physique, il avait l'impression d'être fou, de ne pas être, vraiment lui-même, en fait, de Mmh. vivre une autre vie en même temps que celle qu'il est en train de vivre. Est-ce qu'il peut quand même se réapproprier pleinement ce corps physique? Est-ce que tu sens un conflit entre le physique et cette partie subliminale? En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il nettoie les mémoires, en fait, de Mmh. parties subtiles qui sont cristallisées dans le corps physique, en lien avec, ses mémoires, de vie antérieure. Donc maintenant qu'il a, on va dire, compris, qu'il sait comment il faut faire. Et ça lui permet de reprendre, de comprendre, qui il est. C'est-à-dire que dans son identité, c'est comme s'il avait l'impression d'être 2, d'avoir, Ah oui. d'avoir une double vie, mais sans comprendre, en fait. Et maintenant il a des réponses à toutes ces questions et à tout ce qui se passait notamment dans cette nouvelle incarnation. Il sait pourquoi et il peut intervenir et modifier tout ce qui est nécessaire pour que cette incarnation se déroule au mieux. Et que de cette incarnation où il avait été aspiré là, et voire peut-être d'autres, je ne sais pas, bien partage-lui bien les le processus quand on termine une incarnation concernant les mémoires, les empreintes, la part d'esprit et tu me dis quand c'est fait. Ouais, OK. Est-ce que tu sens qu'il a besoin d'autre chose, Anne-Julie? il va pouvoir reprendre ses esprits. C'est comme s'il était doué de mémoire grâce à sa vie de mathématiques, de calculer, en fait, de Mmh. s'orienter, de calculer, sans comprendre d'où ça lui venait.
et en même temps une grande fragilité, de grandes peurs et je le sentais, hospitalisé maintenant en psychiatrie et leurs cris qui devenaient fous, qui ne pouvaient pas, un peu assommés par les traitements. Mmh. Est-ce qu'il va arriver à ressortir de la psychiatrie? Oui, parce qu'en lui, il y a quelque chose qui s'apaise. D'accord, OK. Alors tu lui partages bien toutes les informations nécessaires à Julie qui peuvent lui être utiles, cette conscience? Ouais, Et donc nous allons le laisser continuer son incarnation. Et tu reviens dans un espace neutre, Julie. Comment tu te sens? voilà, Ça va? Tu es encore bien aligné? ouais, c'est bon. C'est bon. Ouais, c'était très étrange parce que dans les 3 zones, c'est pas du tout la même énergie, en fait, même s'il y a le même système. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence d'énergie entre ces 3 zones, sachant que pourtant l'origine est le même? La taille, hem, au Japon, il y a beaucoup d'eau, mais c'est encore si tu veux, c'est une zone qui est plus proche des terres par rapport, on va mettre aux États-Unis, hein, donc du coup, la résonance, en fait, elle est moins grande, en fait, j'étais plus en lien avec la terre, en fait, que ce côté aspirant dans l'eau, même si ça aspire et que tu peux disparaître, en fait, hem et puis j'ai l'impression que c'est de l'axe par rapport à l'énergie, par rapport au magnétisme, en fait, naturel de la terre. Alors que, tu vois, avec la Sibérie, il y a de l'eau. Mais il y a ce côté plus, glace en fait et les ondes en fait, la répercussion est à chaque fois différente en fonction, des matières, des textures. D'accord. Est-ce que ce lieu, ce triangle des Bermudes, quelque part, il est toujours actif dans l'ici et le maintenant? Je te dis, ça a été, C'est il est sous amoindri? étroite surveillance, c'est amoindri et en fait, ça fait un triangle, mais ça fait un triangle, si tu veux, c'est dans le cadre d'un plus grand triangle et ce triangle, il fait, on va dire si tu chopes, l'Amérique et tu tires sur la Sibérie et sur le Japon, tu vois? Ça fait un grand triangle ensemble, enfin, ils sont tous les 3 connectés. Mmh, d'accord. Est-ce que ce lieu a un lien avec l'Atlantide ou pas, Anne-Julie? Pour l'information. Alors, non, Non. non. En tout cas, les comme les séismes, les choses comme ça font que, tu vois, ça a des répercussions sur, d'autres, en fait, l'énergie crée des séismes qui créent des disparitions de surface terrestre, tout Mmh. comme permet aussi l'émergence, d'îlots, quoi. Est-ce que tu vois que par ces vortex, hein, ce genre de portail, que tu vois qu'il y passerait des vaisseaux, par exemple? Ce serait utilisé par des vaisseaux actuellement? Non, c'est pas possible. Pas possible. C'est que du subtil qui peut passer. D'accord, OK. Est-ce que tu vois autre chose d'important, Anne-Julie, concernant ce lieu? Quelque chose que j'aurais pu oublier de mentionner? Non, ils savent très bien que s'ils ont pu, ça a pu se resserrer, heu et comme les uns les autres sont, de connivence avec des entités qui auraient des matériaux spécifiques, qui peuvent maîtriser les densités, heu et comme c'est relié États-Unis, enfin le Mexique, toute cette Mmh. zone-là, Japon, Sibérie avec la Russie quelque part, heu, ils savent très bien que les uns les autres peuvent
avoir des technologies et leur permettant, pourquoi pas, d'utiliser d'une certaine manière, ce on va dire ce tunnel de correspondance d'une autre manière pour atteindre leur cible, par des moyens, technologiques, qui n'ont pas encore, été testés mais qui, peuvent être en cours de fabrication. D'accord. Qu'est-ce qui pourrait se passer pour que quelque part, qu'est-ce qui pourrait se produire qui ferait que, on va dire, ces tunnels seraient complètement fermés? Ils pourraient pas les fermer complètement, ils peuvent Ils peuvent pas? juste les réduire. OK. Bien Julie, je ne vois rien d'autre.